Bien-aimés dans le Seigneur, que la parole du Seigneur de ce matin nous fasse du bien et que l'Éternel, dans son amour, nous renouvelle encore sa bonté, car sa bonté dira toujours. Nous écoutons maintenant la parole du Seigneur dans le livre de Psaume 119, au verset 162. Nous écoutons la lecture avec le pasteur apôtre Maman Thérapie. Je lis au nom de Jésus-Christ. Okay. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Oui, je me réjouis de ta parole. Il avait dit, j'ai de la joie en ta parole, comme un homme qui trouve un grand butin. Voilà pourquoi le Seigneur nous renouvelle chaque jour sa bonté. Sa bonté, c'est dans sa parole bien-aimée. Chaque jour, nous trouvons tous des choses nouvelles, des choses glorieuses, uniquement dans sa parole, nulle part ailleurs. Car la Bible nous dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans la parole, les bien-aimés. Retenez, bien-aimés, que c'est la parole qui a créé toutes choses. Donc, nous pouvons dire que la parole, c'est la formule de toute création. De toutes choses nouvelles. Notre vie se renouvelle dans la parole. Notre vie trouve son sens dans la parole. N'est-ce pas que Matthieu 4.4 nous dit, ou Luc 4.4, c'est la même chose. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Donc il y a une nourriture pour le corps physique. Il y a une nourriture pour le corps esprit. Moi, je ne suis pas le corps physique. Le corps physique, c'est l'enveloppe. Là où moi je vis, c'est mon habitation. Moi, je suis esprit. Donc, le pain, c'est pour la vie terrestre. Par rapport à mon corps terrestre. Par rapport à mes besoins terrestres. Qui sont éphémères, qui sont limités, qui n'ont pas de la valeur. Mais la parole, alléluia, c'est pour ma vie spirituelle, car je suis un esprit. Je possède une âme qui fait mon identité. J'habite un corps. Alors moi qui suis esprit, je ne peux pas me contenter du pain. Non, bien-aimé. Je dois me contenter en premier lieu de la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui nourrit mon esprit. C'est ça qui me vivifie. C'est ça qui m'éclaire. Qui me fait grandir. Qui me fait croître. Sans la parole, toi et moi, nous sommes rien.
sans la parole, nous sommes morts. Car la parole c'est la vérité, la parole c'est la lumière. N'est-ce pas que Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Oui, la vérité, c'est la lumière qui éclaire le monde. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi je suis dans la joie, dit David? Parce que là-bas, il y a des choses nouvelles pour moi, pour mon âme, pour mon esprit. Parce que je suis un homme spirituel. La Bible dit, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Oui, le pain de ce monde, c'est pour les œuvres, pour la chair. Mais le pain qui vient du ciel, la parole de vie. Oh, bien-aimé, c'est pour ma marche spirituelle. Parce que moi, je ne suis pas de ce monde. Malgré que je vis dans ce monde, je dois avoir mon mode de vie à mener. Ma façon de me comporter, qui ne peut que louer le Seigneur du matin au soir. Oui, bien-aimé, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, parce que là-bas, il y a une parole pour moi, chaque jour. Là-bas, il y a une nourriture pour moi, chaque jour. Si vous voulez apprivoiser un chien, un chat, nouveau dans votre maison, commencez à lui donner de la nourriture chaque jour, chaque jour, chaque jour, matin, soir. Vous allez voir que ce chat ou que ce chien va commencer à s'habituer à vous et va se coller à vous. Parce qu'il sait que tu es son bienfaiteur. Il sait que sans toi, il va crever de faim. Il sait qu'il ne peut pas aller loin de toi. Lorsque la tante m'a dit miaou, il court vite, il dit les miaou là c'est la nourriture. Les miaou là je vais me rassasier. Au cas j'attends, Milou, Milou, les chiens vont courir vite. Les Milou là veut dire j'ai mangé. Tu vas voir, les chiens vont venir en bougeant sa queue. Quand le chien bouge sa queue, c'est qu'il est dans la joie. C'est ça, bien-aimé. David a dit, je suis dans la joie. Comme nous venons de lire ce matin, j'ai de la joie en ta parole. Comment? Comme un homme qui trouve un grand butin. Qui peut être triste lorsqu'il reçoit un paquet d'argent. L'argent que tu n'as jamais vu dans la vie. Tu n'as jamais palpé, tu n'as jamais touché. Et on t'invite pour recevoir ces chèques, ces montants qui te permettent de t'acheter une voiture, d'acheter une maison, qui te permet de te marier, de te prendre en charge, de commencer une affaire à toi-même, pour toi seul. Tu vas faire de toi un PDG. Oh, dis-moi, bien-aimé, est-ce que tu seras triste? Non, bien-aimé. Parce que cette invitation sous-attend le début de grandes choses pour ta vie, de nouvelles choses pour ta vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, venez à moi et buvez, sans rien acheter.
Oui, bien-aimé, la parole, on ne l'achète pas. C'est une nourriture qui est gratuite, qui vient du ciel. C'est un don pour tout le monde, un don pour quiconque croit. Oui, si tu crois à Jésus-Christ, si tu reçois cette parole, si tu crois en son nom, cette parole fait de toi un enfant de Dieu. Car sachez-le bien, la parole dit, mon peuple périt faute de connaissance. Sans la connaissance, je ne parle pas de la connaissance scientifique, je ne parle pas de la connaissance de ce monde, je ne parle pas de connaître la géographie ou l'histoire de l'humanité, je ne parle pas de connaître les mathématiques et les autres sciences. Oui, tout cela ne mène que à satisfaire les besoins charnels, physiques de l'homme. Mon père fait faute de connaissance. Je parle de la révélation. La révélation, parce que lorsque le Père avait parlé à Simon-Pierre, Jésus lui a dit, tu es Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oui, bien-aimé, tu es heureux, Simon, parce que tu as écouté mon Père te parler. Et cette révélation fait de toi un homme heureux, puisqu'à partir de ce moment, tu vas marcher de victoire en victoire. Tu vas ouvrir toutes les portes qui t'étaient fermées. Et tu vas ouvrir toutes les portes qui étaient ouvertes par l'ennemi. Enfin que tu marches dans la souffrance. Mais la révélation, c'est la clé de toutes choses dans la vie de l'homme. Oui, je suis dans la joie d'écouter ta parole. J'ai de la joie en ta parole, parce que ta parole me permet d'ouvrir les portes que Satan a fermées, que les sorciers ont fermées, que le monde a fermées dans ma vie, par rapport à mon avenir. Oui, par ta parole, je retrouve mon identité. Par ta parole, j'entre dans le couloir de mes bénédictions. Par ta parole, je récupère mon étoile et je la fais briller. Par ta parole, j'entre dans ma destinée. Oui, bien-aimé, il n'y a que la parole de Jésus, la révélation du ciel, qui peut faire de toi un homme heureux. Raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer, nous guider. Psaume 119, verset 105 nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'aime ta parole plus que le miel. Puisque tout ce qui est circulaire dans ce monde, car ta parole m'éclaire. Je ne peux ni trébucher ni tomber. Ta parole me fait voir la vérité.
la vraie vérité, la réalité de chaque chose. Ta parole me permet, ô Dieu de gloire, de me conduire sur les sentiers de la justice. Ta parole m'aide, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, parce que ta parole est là pour m'éclairer. Comment pouvais-je marcher dans ce monde sans la lumière? Qui est cet homme qui peut marcher dans le noir aisément? Non, bien-aimé, cet homme n'existe pas. Dans notre quartier où nous vivons, à Kitambo, dans la ville de Kinshasa, dans la commune de Kitambo, dans le quartier Salongo, le courant nous fait défaut à chaque instant. Ça ne respecte personne. Même quand vous êtes en pleine prière, surtout quand vous voulez élever la voix pour prier, c'est seulement là que le courant choisit pour partir. Parfois on se demande, est-ce qu'il n'y a pas une connivence entre la SNER et le monde des ténèbres pour nous court-circuiter seulement quand nous élevons la voix pour prier? C'est seulement pour te dire que la lumière de ce monde peut te faire du mal, mais jamais la lumière qui vient du ciel. Je disais que dans notre quartier, le courant s'en va à chaque instant, sans prévenir. Ça peut revenir directement, comme ça peut revenir après 3 jours, comme si des fois ça revient même après 1 mois. C'est triste et bien-aimé. Mais, bien-aimé, lorsque le courant revient, surtout quand c'est la nuit, lorsque le courant revient, vous attendez dans toutes les parcelles, les enfants, les grandes personnes crier avec joie, des cris fusent de partout. Le courant est revenu, le courant est revenu, le courant est revenu, oh, le courant est revenu, oh, le courant est revenu. Oh, bien-aimé, c'est quelle joie! Une joie spontanée. On ne pousse personne à crier, à exprimer sa joie, mais ça vient spontanément. Parce que la lumière, quand elle arrive, c'est pour apporter de la joie. Vous pouvez reconnaître le bien et le mal. Car la parole, je viens de le dire, c'est une révélation. Jérémie 33 nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Hé hé, la révélation, bien-aimée, fait peur à l'ennemi. Satan n'aime jamais que ses enfants puissent recevoir la révélation, parce qu'ils connaîtront la vérité. Et la vérité va les affranchir. La vérité va les faire sortir du piège de l'ennemi, de l'esclavagisme, des prisons. Oui, bien-aimés. Voilà pourquoi on parle des esprits des ténèbres. Ils agissent dans les ténèbres. Le père de ce monde, c'est le père des ténèbres. Mais lorsque tu as la lumière, oh, tu es du royaume de Dieu. La parole de Dieu nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Et la parole de Dieu nous amène la justice céleste dans notre vie ici sur la terre. Je t'informe, tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Ne crois plus au monde qui dit que tu es malheureux, misérable. Même Paul avait crié
Quand vous lisez Romains 7, verset 24, qui me sépare de ce corps de mort. Oui, j'aime bien. Quand Paul a crié, il dit, oh, même Paul a crié aussi. Hein, bien-aimé? Il dit, misérable que je suis. Oh, Paul était misérable. La parole est terrible. Il était aussi misérable. Romains 7, verset 24, j'ai dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Tant que tu n'es pas éclairé, la mort agit puissamment dans ta vie. Au verset 25, Paul se dit, grâce soit rendue à soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ, tu as fini d'être misérable. Tu as fini avec la malédiction. Romains 8, 1 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, il n'y a plus de condamnation, aucune condamnation sur ta vie. Lorsque tu reçois la vraie parole, lorsque tu reçois la révélation qui vient du ciel, lorsque tu comprends qui est Jésus, lorsque la parole de Dieu agit dans ta vie, bien-aimé, il n'y a plus de condamnation. Tu n'es plus malheureux, tu n'es plus misérable. Matthieu 11, 28. Venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé. Oui. Venez et buvez de l'eau vive. Venez de partout. Écoutez celui qui parle, celui qui sonde le cœur et les reins, celui qui s'appelle omniscient, omnipotent, omniprésent. Il te dit, sans moi tu ne peux rien faire. Il te dit, attaché à moi, tu porteras beaucoup de fruits. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Comment ne faire ça dans la joie? Comme quelqu'un qui a trouvé un grand butin. Oui, c'est plus qu'un grand butin. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. De quel butin veux-tu avoir? Oui, c'est plus que les butins. Je termine par cet exemple. Cette histoire qui m'avait fait du bien quand j'ai entendu pour la première fois. Un homme riche, avant de mourir, il a laissé le testament chez un notaire. Mais cet homme n'avait qu'un seul fils. Il avait qu'un enfant unique. Il avait beaucoup de serviteurs. Et surtout, un esclave qui avait vu beaucoup de temps. Cet esclave l'avait fait même grandir lui-même. Et voilà, il laisse cet esclave avec son fils. Et lorsqu'il s'en va, le notaire vient pour lire le testament. Voici ce qui contient ce testament. Le notaire se met à lire devant tout le monde. Je laisse tous mes biens à mon esclave. Mon fils unique, je laisse la latitude de faire les choix. Il choisit seulement une seule chose de tout ce que j'ai laissé. Lorsque tout le monde a entendu, a suivi cette lecture, c'était la désolation.
surtout les compréhensions dans l'esprit de cet enfant. Je dis, mais ce n'est pas normal, c'est le monde à l'envers. Moi, je dois choisir telle chose. Tout pour l'esclave. Tellement qu'il y avait cette atmosphère triste. Le Seigneur a dit, nous reviendrons dans 3 jours pour continuer la lecture. Avec tout le monde pour s'apaiser. Et le jeune homme est allé voir le sage du village. Ce sage lui a dit, ah, mais ton père t'aime beaucoup. Mais c'est bien ce que ton père a fait. Et le jeune homme dira, mais ce n'est pas normal ce que tu dis. Mais contactez seulement une seule chose. Tout pour l'esclave, tu dis que mon père a bien agi. Oh, jeune homme, ton père a bien agi. Écoute, viens, pousse ton oreille ici, je vais te dire ce que tu vas choisir. Il s'avance en train de bouder parce qu'il sait qu'il est malheureux, qu'il y a l'injustice. Et le sage lui dit ce qu'il doit choisir. Tout d'un coup, il a sauté de joie. Oh, j'ai manqué la révélation. Oh, je suis dans la joie de choisir. Je sais ce que je vais choisir. Il est allé chez le notaire. On ne va pas attendre le 3e jour. Aujourd'hui même le soir, convainc tout le monde. Je dois choisir. Je suis dans la joie. Car j'ai trouvé plus que même le butin. Alléluia. J'ai trouvé plus que l'or, j'ai trouvé plus que les diamants, j'ai trouvé plus que tous les avions, j'ai trouvé plus que les immeubles que mon père a laissé, j'ai trouvé tout, j'ai trouvé ce que je dois chercher. Alléluia, c'est plus que tout cela. Les notaires eux-mêmes ne comprenaient rien du tout. Le matin, tu étais triste. Oui, j'ai trouvé. Convoque tout le monde. Et on a convoqué tout le monde. Alors, bien-aimé, on a demandé au jeune homme, tu peux maintenant choisir. Oui, je vais choisir. On t'écoute. Moi, j'ai choisi l'esclave. Oh, bien-aimé, l'esclave n'a pas d'identité. L'esclave, c'est une chose dans la main de son maître. Alléluia. Puisque tout était pour l'esclave. Moi, j'ai choisi l'esclave. Comme l'esclave m'appartient. Oh, toute la richesse m'appartient. Alléluia. Et l'esclave sera en train de gérer tous mes biens. Moi, je n'aurai qu'à me réjouir, à vérifier la vie que Dieu m'a donnée. Quelqu'un va travailler pour moi. Et tous ces biens vont continuer à être gérés. Comme dit ça de mon père, l'esclave continue à gérer. Et maintenant, alléluia, si j'ai trouvé l'esclave, alléluia, bien-aimé, la Bible dit, il s'est fait pauvre, il s'est fait esclave pour que je sois riche. Bien-aimé, si tu choisis l'esclave, tu es dans la joie, tu as trouvé plus que le butin, tu as trouvé plus que de l'or, tu as trouvé plus que de l'argent. Choisis Jésus dans ta vie, choisis Jésus et ta vie sera éclairée. Choisis Jésus, ta vie sera transformée. Choisis Jésus et tu seras élevé dans la vie. Choisis Jésus, tu vas plus souffrir. Choisis Jésus, finis la souffrance, finis la malédiction, finis le désert, finis, j'ai dit Dieu fini, car Jésus-Christ, il est tout puissant, il est capable, et bien-aimé, d'appeler à résistance ce qui n'existe pas. Oh bien-aimé, réjouis-toi d'avoir choisi Jésus. Aujourd'hui, si tu choisis Jésus, finis la vie de calvaire que tu as toujours menée, finis les questions, finis les problèmes de ta vie, parce qu'il sera là pour résoudre. Oh l'esclave fidèle, il ne te quittera jamais, il sera avec toi. Alléluia. Cet esclave qui est venu du ciel. Alléluia. Qui t'aime plus que tout, bien-aimé. Attache-toi à lui. Ton avenir en dépend. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes tous Amen. On applaudit pour les rois des rois.